Bref, au regard de la loi, la plus haute juridiction du pays affirme donc haut et fort que, en fait, les personnes trans n'ont tout simplement pas d'existence légale. C'est un revers extrêmement important, alors que les droits des personnes queer sont déjà sévèrement remis en question partout dans le monde quand c'est pas leur existence pure et simple qui est menacée. Lexi, dont je vous parlais plus tôt, dit justement que l'adoption récente par le Parlement britannique d'une loi effaçant administrativement l'existence des personnes trans n'est qu'une étape de plus dans notre suppression de l'espace public. Alors cette chronique, c'est pas pour répéter cette évidence qui est celle que la transphobie, en fait, c'est pas une opinion, mais c'est plutôt pour dire que concrètement, c'est la porte ouverte aussi à la violence du nettoyage des impurs dans une société. Je voudrais ouvrir la conversation sur ça pour inciter au sursaut, puisque manifestement, jusqu'à maintenant, il faut attendre que nos amis trans meurent pour qu'on acte de la gravité des choses. Alors j'ouvre avec une question, pourquoi les fascistes ont-ils, à votre avis, été toujours les premiers à vouloir effacer l'existence des personnes trans? Pourquoi cette binarité et cette uniformisation du corps social dans des normes calquées de manière artificielle sur une nature figée est-elle une composante fondamentale du fascisme? Et surtout, pourquoi êtes-vous si prompt à emboîter le pas à cette machine de guerre qui est déjà en marche? Ou alors, que faites-vous pour la stopper?